Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Dragon Ball, très certainement le manga et l'anime le plus populaire au monde. Que vous soyez un fan invétéré ou bien que vous ne connaissiez que de loin, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec 117 choses à savoir absolument sur Dragon Ball. Numéro 1. Dragon Ball était prépublié dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump de novembre 1984 à juin 1995 et après la fin du manga, les ventes du magazine de prépublication ont drastiquement chuté. Numéro 2. Le premier éditeur d'Akira Toriyama était Kazuhiko Torishima. Il fut son éditeur à la Shueisha, de ses débuts avec Dr. Slump, jusqu'à l'arc du 23e Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball. Malgré tout, il continua à prodiguer des conseils à Toriyama, même encore après. Numéro 3. L'œuvre originale est le manga Dragon Ball. Les séries Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et autres sont des adaptations, au même titre que la série télé Game of Thrones est une adaptation des romans de George R.R. Martin. Numéro 4. Les animés Dragon Ball sont produits par la société Toei Animation qui détient du même coup les droits de l'animé. Toei Animation est un très gros studio d'animation qui a également réalisé des animés comme Hokuto no Ken, Saint Seiya, Sailor Moon, Digimon ou encore One Piece. Numéro 5. Le manga Dragon Ball compte 42 tomes parus entre 1985 et 1995 au Japon. Du début à la fin de l'aventure de Son Goku, l'histoire s'appelle simplement Dragon Ball. Mais pour le marché anglophone, Viz Media a décidé de couper le manga en deux et de renommer la deuxième partie, qui va du tome 17 au tome 42, Dragon Ball Z. Comme pour les adaptations animées. Numéro 6. Dragon Ball Z est la suite de la série TV Dragon Ball. Jusque là tout va bien. Réalisée par le studio Toei Animation, bien que cette suite soit aussi une adaptation du manga Dragon Ball, elle est bien plus populaire que la première série animée à travers le monde. Pour ainsi dire, encore aujourd'hui de nombreuses personnes disent Dragon Ball Z ou DBZ pour parler de Dragon Ball, voire même de Dragon Ball GT ou de Dragon Ball Super. Numéro 7. Le titre Dragon Ball Z vient de l'idée d'Akira Toriyama d'utiliser la lettre Z pour la nouvelle série. Comme il s'agit de la dernière lettre de l'alphabet, il voulait montrer sa volonté de conclure l'histoire avec cette série. Numéro 8. Le manga Dragon Ball a été réédité au Japon, en tankobon, 42 volumes avec une maquette et une frise différentes, et en kanzenban, à savoir la perfecte édition, avec de nouvelles couvertures signées par Akira Toriyama, un format différent, des pages couleurs, cette fois en couleur, et quelques bonus. Cette édition compile Dragon Ball en 34 tomes. Numéro 9. En France, AB Group a acheté les droits d'adaptation de Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, puis les a très largement exploités. D'après l'adaptation française, plusieurs scripts ont été envoyés à des boîtes de doublage étrangères. C'est comme ça que l'on s'est retrouvé avec d'innombrables adaptations à travers le monde qui utilisaient l'adaptation française comme base. Numéro 10. Avant de devenir mangaka, Akira Toriyama travaillait dans une société qui réalisait des dessins publicitaires. Il y resta 2 ans et demi avant de démissionner. En 1977, il décida de participer à un concours de manga initié par la Shueisha, mais il échoua. Numéro 11. Actuellement, Dragon Ball est l'un des mangas les plus populaires au monde. Il comptabilisait environ 250 millions de copies vendues à travers le monde en 2018. Numéro 12. Toriyama avait initialement prévu de faire des pupilles rouges au Super Saiyan, et non pas vertes. On peut voir ça sur les premiers 7 couleurs du Super Saiyan qui devaient être utilisés pour le 5e film Dragon Ball Z. Numéro 13. Pour l'apparence du Super Saiyan, le guerrier de la légende Saiyan, Akira Toriyama souhaitait que le lecteur comprenne immédiatement le changement qui s'opérait chez Goku. Afin de faciliter la tâche de son assistant qui ancrait en noir les cases du manga, Toriyama décida que la forme du Super Saiyan ne nécessiterait pas d'ancrage des cheveux. C'est ainsi qu'ils sont restés blancs dans les cases du manga en noir et blanc, signifiant qu'ils étaient en fait devenus jaune doré. Numéro 14. Le regard que lance Goku à Frieza après s'être transformé en Super Saiyan est inspiré par le regard courroucé de Bruce Lee. Numéro 15. Akira Toriyama dit s'être inspiré des spéculateurs immobiliers pour créer le personnage de Frieza. Il les considère comme le pire type de personne qui soit. C'est la raison pour laquelle Frieza conquiert des planètes et les revend aux plus offrants. Numéro 16. Après avoir d'abord refusé de céder les droits de Dragon Ball pour le cinéma, Toriyama a finalement accepté à la fin des années 90, voyant comment la technique évoluait au 7e art. La Fox ayant racheté les droits d'exploitation, il n'y eut plus d'adaptation en film d'animation de Dragon Ball jusqu'en 2013. Et on sait ce qu'a donné l'adaptation cinématographique d'Hollywood de 2009 au final. Numéro 17. Dragon Ball Evolution fut pourtant la toute première adaptation cinématographique officielle réalisée avec de vrais acteurs. D'autres adaptations eurent lieu très tôt, en 1990 en Corée et en 1991 aux Philippines et à Taïwan, mais il s'agit là d'adaptations non officielles. Numéro 18. En 2009, Toei Animation réalise une nouvelle série pour célébrer les 20 ans de Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai. Il s'agit en fait d'une transposition en HD de DBZ avec un nouveau doublage, de nouvelles musiques et une histoire plus condensée pour suivre davantage le manga.
Numéro 19. Le 27 mars 2011, Dragon Ball Kai stoppe sa diffusion prématurément à seulement un épisode de la fin de la première partie, suite à la catastrophe de Fukushima. L'épisode 98 ne fut proposé qu'en Blu-ray et en DVD. Numéro 20. Le 6 avril 2014, Dragon Ball Kai revint au Japon avec le chapitre dédié à l'arc Majin Buu. Le doublage de la série avait été réalisé en secret de longs mois à l'avance. Numéro 21. En dehors du Japon, beaucoup de pays adoptent le titre de Dragon Ball Z Kai au lieu de Dragon Ball Kai. Le titre s'y est bien mieux à ce que cette série, un Dragon Ball Z mis à jour. Numéro 22. Bien qu'il soit devenu l'homme le plus fort du monde et le guerrier non fusionné le plus puissant de l'univers à la fin de Dragon Ball, Son Goku n'a gagné qu'un seul tournoi sur tous ceux auxquels il a participé. Numéro 23. En version originale, Krillin et Yajirobe sont tous deux incarnés par la même seiyuu, Mayumi Tanaka. Et ceci en référence au fait que Goku dit à Yajirobe que sa voix ressemble justement à celle de Krillin. Numéro 24. Toujours en version originale japonaise, Mayumi Tanaka donne un accent de Nagoya à Yajirobe pour le différencier de Krillin. Au début, dans la série Dragon Ball, il parlait sans accent, puisque Krillin était mort et qu'il n'y avait pas besoin de les différencier. Mais à partir de Dragon Ball Z, elle commença à utiliser ce subterfuge. Numéro 25. En version originale, Masako Nozawa incarne à la fois Goku, Gohan, Goten, mais aussi Bardock, et tous ces personnages ont une voix et une manière de parler différentes. Numéro 26. En plus de ces personnages issus de l'œuvre originale, avec les films et les TV specials, Masako Nozawa incarne aussi Teles, Son Gohan du futur et Son Goku Jr. Depuis Dragon Ball Super, elle a aussi ajouté Goku Black à sa liste. Numéro 27. Akira Toriyama a révélé qu'il entendait la voix de Masako Nozawa lorsqu'il dessinait Goku et qu'il ne pouvait pas imaginer une autre voix que la sienne. Numéro 28. Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT ont été diffusés chaque semaine de 1986 à 1997 sans interruption sur la chaîne Fuji TV. Les quelques semaines où il n'y avait pas d'épisode, c'était en raison de la diffusion de programmes spéciaux. Il n'y a pas eu de pause entre ces trois séries. Numéro 29. Il existe 17 films Dragon Ball et Dragon Ball Z sortis entre la fin des années 80 et le milieu des années 90, parmi lesquels 4 films Dragon Ball et 13 films DBZ. Ceux-ci sont tous sortis sous forme de films d'animation à l'occasion de festivals au Japon. Numéro 30. Les séries Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT comptabilisaient 508 épisodes et 3 TV specials. Les TV specials sont des épisodes spéciaux, parfois qualifiés de téléfilms, qui étaient diffusés à la télévision sur Fuji TV. Numéro 31. Le premier TV special Dragon Ball Z, la dernière bataille seul contre tous, appelé le père de Son Goku en VF, est un épisode spécial qui n'est pas basé sur un récit du manga de Toriyama. Cependant, le personnage de Bardock plut énormément à Toriyama à tel point qu'il décida d'utiliser son design créé pour l'anime dans l'œuvre originale. Numéro 32. Il y a eu pas moins de 3 character designers sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, il y a eu Minoru Maeda, Katsuyoshi Nakatsuru et Tadayoshi Yamamuro. Avec le film Dragon Ball Super Broly, un nouveau character designer et directeur de l'animation a même été nommé Naohiro Shintani. Numéro 33. C'est en écoutant le titre F du groupe de New Metal Maximum the Hormone que Toriyama a eu l'idée d'écrire un film sur Frieza, qui donna Dragon Ball Z la résurrection de F. Numéro 34. La chanson F du groupe Maximum the Hormone peut d'ailleurs être entendue dans le film, un bel hommage à Frieza et une boucle bouclée. Numéro 35. Toujours dans le registre des chansons, l'escadron spécial Ginyu est le seul groupe de soldats à avoir eu droit à son insert song dans Dragon Ball Kai. Les insert songs étant des chansons que l'on entend pendant un épisode. Numéro 36. Il existe tout un tas d'insert songs dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Kai. Plusieurs de ces chansons sont même des character songs, autrement dit, des chansons chantées par les personnages. Numéro 37. Parmi les personnages ayant poussé la chansonnette, on retrouve notamment Goku, Bulma, Kame Sennin, Krillin, Chi-Chi, Gohan, Piccolo ou encore Vegeta. Ces chansons sont toutes sorties sur CD. Numéro 38. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'existait pas de nombreuses OST de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Les musiques de la série n'étaient réparties que sur quelques CD appelés Ongakushu, autrement dit compile des musiques, jusqu'à ce que sorte le premier coffret Daizenshuu. Numéro 39. En revanche, parallèlement à la diffusion de la série animée Dragon Ball Z, sortait les Hitokyoshu, une série de CD dont on peut traduire le nom par compile des hits de chansons, ou encore Hit Song Collection en anglais, il en existe 20, sortis entre juillet 1989 et mars 1996 au Japon. Numéro 40. Dans le film Dragon Ball Z La Résurrection de F, Krillin s'est reconverti en policier et a comme sonnerie de portable le premier opening de One Piece, We Are. Il s'agit d'un petit clin d'œil au fait que Mayumi Tanaka, sa seiyuu, est aussi la voix de Luffy, le héros de One Piece. Numéro 41. La Dragon Ball fétiche de Son Goku est la Dragon Ball à 4 étoiles, Sushinchu en japonais. Elle lui vient de son défunt grand-père, Son Gohan, qui l'a trouvé il y a longtemps. Numéro 42. Kame Sennin a mis 50 ans pour développer la technique du Kamehameha. Son Goku, lui, n'a mis que 5 secondes pour la reproduire. Numéro 43. Oolong est le premier personnage à s'interroger réellement sur Goku. Il va même jusqu'à le soupçonner d'être un extraterrestre, chose qui se confirmera 173 chapitres plus tard. Numéro 44.
Les cheveux des Saiyans conservent la même forme après leur naissance. En revanche, on constate qu'ils peuvent les perdre et que leur barbe peut pousser. Numéro 45. Contrairement à ce que veut nous faire penser la version américaine, Bulma n'a pas de nom de famille. Brief est le nom de son père et sa mère n'est pas nommée. En revanche, Toriyama déclarait que s'il avait dû lui donner un nom, il aurait probablement opté pour Panty, en référence au mot panty, culotte. Numéro 46. Dans le monde de Dragon Ball, il existe des régions où les gens ont des noms de famille, tandis qu'il en existe d'autres où ils n'en ont pas. Numéro 47. En japonais, le nom de famille se place avant le prénom. C'est la raison pour laquelle Son pour Son Goku, Son Gohan ou Son Goten, ou encore Ten pour Ten Shinhan, sont considérés comme des noms de famille en version originale. Numéro 48. Dans Dragon Ball, l'immense majorité des personnages possèdent des noms en rapport avec des objets ou des aliments. Ainsi, les Saiyans, dont le nom dérive de Yasai, légumes en japonais, ont tous des noms de plantes ou de légumes, tandis que les guerriers de l'armée de Frieza ont généralement des noms d'aliments que l'on peut mettre dans un freezer. La famille de Bulma, elle, est associée à des noms de sous-vêtements, et les Namek portent des noms liés aux escargots et aux limaces, à l'exception de la famille de Piccolo qui se rapporte aux instruments de musique. Numéro 49. La coalescence de Goku et Vegeta se nomme Vegetto. La contraction de Vegeta est de Kakaroto, le nom Saiyan de Goku. Mais dans quelques versions, ce nom a été changé. Ainsi, dans la première version française de l'anime, il était appelé Vegeku, tandis que dans la version anglaise du manga de Viz, il est appelé Vegerot, puisque Vegeta appelle Goku Kakarot et non Kakaroto. Numéro 50. Beaucoup de fusions ont des noms qui sont des contractions des noms des deux guerriers qui la forment. En revanche, ce n'est pas le cas des absorptions, contrairement à ce que beaucoup de fans pensent. Numéro 51. A la base, Toriyama avait songé utiliser la fusion pour Goku et Vegeta également, mais puisque celle-ci fut utilisée dans le 12e film Dragon Ball Z, il dut trouver une autre idée. Et c'est comme ça qu'il créa la coalescence avec les Potala des Kaioshin et le personnage de Vegetto, une fusion différente de celle du film sorti à l'époque. La vidéo n'est pas finie, mais pour ne louper aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout que la suite a l'air super intéressante. Numéro 52. Dans le chapitre 503, tel qu'il fut publié dans le magazine Weekly Shonen Jump, on pouvait lire en fin de chapitre que la coalescence de Goku et Vegeta se nommait Gogeta. Cette erreur se retrouve aussi dans l'édition Soshuhen, publiée en 2016 au Japon, et qui a choisi de conserver les pages telles qu'elles étaient prépubliées dans le Weekly Jump. Numéro 53. Bien qu'il ne pouvait pas s'investir beaucoup dans l'anime car il travaillait sur le manga, Toriyama a fourni plusieurs notes et chara-design pour les personnages de l'anime, ainsi que des films. Numéro 54. Parmi les personnages des films des années 80-90, dont on sait que le chara-design a été réalisé par Toriyama, il y a le roi Gurumes, Pasta, Bongo, Panji, Slug, Kula, numéro 13, numéro 14, numéro 15, Broly, Bojack, Bujin, Bido, Zangia, Gokua, Tapion et Minoshia. Numéro 55. Tadayoshi Yamamuro est le character designer qui a œuvré le plus longtemps sur Dragon Ball, puisqu'il a pris son poste en 1993 et resta au moins jusque sur Dragon Ball Super en 2018. Aujourd'hui, il dirige l'animation et le character design de Super Dragon Ball Heroes. Numéro 56. Parmi les personnages des films designés par Yamamuro, il y a notamment Gogeta, Janemba, Super Janemba et Hirudegarn. Numéro 57. Jackie Chun, le personnage créé par Kame Sennin pour participer au Tenkaichi Budokai, est une référence directe à Jackie Chan, dont Toriyama est très fan. Numéro 58. Akira Toriyama révéla avoir souvent travaillé avec la télé allumée en fond pendant qu'il dessinait. Les films de Kung-Fu de Jackie Chan et de Bruce Lee furent une très grande source d'inspiration pour lancer Dragon Ball. Numéro 59. Avant de lancer Dragon Ball, en 1983, Toriyama réalisa une histoire en deux parties baptisée Dragon Boy. L'histoire est grosso modo la même que celle du début de Dragon Ball, mais tout y est différent. Numéro 60. Dragon Boy et La Grande Aventure de Tongpu sont deux mangas qui servirent de base à la conception de Dragon Ball. Akira Toriyama conserva plusieurs éléments de ces histoires pour constituer son œuvre. Numéro 61. Le style graphique d'Akira Toriyama a évolué tout au long de la publication de Dragon Ball, et a même évolué encore aujourd'hui. L'auteur révèle que c'est parce qu'il fallait que les combats soient plus impressionnants et que les traits raides donnaient davantage d'impression de vitesse qu'il a évolué vers un style plus anguleux. Numéro 62. En 1995, dans le deuxième Guidebook Daizenshu, Toriyama déclarait que son personnage préféré dans Dragon Ball était probablement Piccolo. Une autre fois, il déclara que c'était Goku. Numéro 63. Toriyama a parfois regretté d'avoir créé certains personnages. Ce fut le cas avec Chi-Chi où il déclara, pour être honnête, je n'aime pas vraiment le personnage de Chi-Chi. Au milieu du manga, j'ai commencé à me dire que je ne voulais plus la dessiner. Puis j'ai fini par me dire, tu seras bien obligé de la dessiner si jamais elle se marie avec Goku. C'est alors que j'ai décidé de les marier. Du coup, je la dessine en guise de punition. Numéro 64. Le personnage de Broly, créé pour le 8ème film Dragon Ball Z, est si populaire auprès des fans qu'il incita directement Toei Animation et Akira Toriyama à créer un Broly qui pourrait être intégré dans l'histoire de Toriyama. Autrement dit, le canon de l'histoire. C'est ainsi qu'est né le film Dragon Ball Super Broly. Numéro 65. Broly n'est pas le seul personnage créé pour les films qui fut ensuite adapté dans le canon de Dragon Ball. Gogeta a aussi eu droit à son apparition dans le film Dragon Ball Super Broly. Numéro 66. Ten Shinhan n'étant pas vraiment considéré comme un humain, Kuririn est officiellement l'humain le plus puissant de la Terre, d'après Yamcha. Numéro 67. À plusieurs reprises dans l'anime, les couleurs données à certains personnages ont subitement changé. Cela est entièrement dû à une orientation du character design qui s'est basée sur Akira Toriyama.
Numéro 68. Dans l'œuvre originale, Bulma a les yeux et les cheveux violets. Ce n'est pas le cas dans l'animé où elle a les yeux bleus et les cheveux bleus changeants. Numéro 69. Bulma est née le 18 août de l'âge 733 et elle avait 16 ans lorsqu'elle a rencontré Goku et est partie à l'aventure. Numéro 70. Il existe plusieurs calendriers dans le monde de Dragon Ball, mais le plus utilisé est celui des âges, Eiji en japonais. L'œuvre originale débute à l'âge 749 avec les aventures de Goku et Bulma. Numéro 71. Vegeta est né durant l'âge 732. Numéro 72. Goku est né durant l'âge 737. Il a donc 5 ans de moins que Vegeta et 4 de moins que Bulma. Numéro 73. Goku et Chi-Chi ont eu leur premier fils un an après le 23e Tenkaichi Budokai où ils se sont mariés. Ils avaient alors 20 ans. Numéro 74. Étonnamment, Son Gohan est très populaire en Occident, mais ce n'est pas un personnage extrêmement populaire au Japon, en tout cas depuis l'arc Majin Buu. Numéro 75. Gohan se plaça premier des personnages préférés des lecteurs du magazine Weekly Shonen Jump en 1993 durant l'arc Cell, puis n'apparut même pas dans le classement des personnages préférés des lecteurs du magazine en 1995 vers la fin de l'arc Majin Buu. Numéro 76. Numéro 18 est la seule femme à parvenir en phase finale d'un tournoi dans Dragon Ball. Elle participe à la Battle Royale du 25e Tenkaichi Budokai et laisse Mr Satan remporter la victoire en échange de la somme promise en récompense. Numéro 77. Bien qu'elle ne pouvait exaucer qu'un seul souhait au départ, Shenlong peut maintenant exaucer 3 souhaits grâce à la prise de fonction de Dende qui a augmenté ses pouvoirs. Cependant, il ne peut ressusciter une personne déjà morte 2 fois, et en cas de vœux compliqués comme ressusciter plusieurs personnes à la fois, le nombre de souhaits qu'il peut exaucer est ramené à 2. Numéro 78. Bien qu'il soit le mentor de Son Gohan, Piccolo n'a en réalité que 4 ans de plus que lui. Numéro 79. Piccolo, alias Ma Junior, est à la fois le fils de Piccolo Daimao, mais également sa réincarnation. Il possède encore toute sa mémoire, en d'autres termes, c'est Piccolo Daimao. On le constate lors du 23e Tenkaichi Budokai lorsqu'il dévoile qui il est. Numéro 80. En dépit du fait que Pan et Bra étaient très certainement les 2 premières filles Saiyan à apparaître dans le manga, les 2 premières femmes Super Saiyan à apparaître furent Caulifla et Kale dans la série animée Dragon Ball Super. Numéro 81. Les films Dragon Ball Z Battle of Gods et la Résurrection de F sont sortis au cinéma en 2013 et 2015, relançant l'engouement autour de Dragon Ball. Ce n'est qu'après la sortie de ces films que Toei Animation annonça une suite pour la série animée qui s'appellerait Dragon Ball Super. Numéro 82. Dragon Ball Super a débuté en juillet 2015 au Japon en adaptant les 2 films Dragon Ball Z en guise de premier arc, avant d'enchaîner sur une nouvelle histoire originale écrite spécialement pour la licence. Numéro 83. Contrairement à Dragon Ball qui avait pour base l'œuvre originale, le manga, et pouvait être ensuite adapté en animé, pour Dragon Ball Super il n'existe pas d'œuvre originale. Le manga de Toyotaro et l'animé de Toei Animation sont 2 médias basés sur le script original fourni par Akira Toriyama. Numéro 84. Ce même Toriyama a été influencé par les Disney tels que les 101 Dalmatiens mais également par Osamu Tezuka, et cela en dépit du fait qu'il ne lisait que très peu de mangas. Numéro 85. En retour, Akira Toriyama a influencé de très nombreux auteurs de manga aujourd'hui devenus populaires, parmi ceux-ci Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail et Rêves, Tite Kubo, l'auteur de Bleach, ou encore Kentaro Yabuki, l'auteur de Black Cat. Numéro 86. À la base, Dragon Ball s'inspire du roman La Pérégrination vers l'Ouest, également appelé Le Voyage en Occident ou Sayuki en japonais. Le nom de Son Goku provient justement du nom du roi des singes Sun Wukong, dont le nom est Son Goku en japonais. Numéro 87. Les personnages de Bulma, Yamcha et Oolong sont également basés sur des personnages de Sayuki, respectivement Bulma pour Tripitaka, Oolong pour Zubaje et Yamcha pour Saoujin. Numéro 88. À l'époque de la publication de Dragon Ball, Akira Toriyama dessinait un chapitre par semaine et écrivait l'histoire au fur et à mesure des arcs. Il n'avait pas établi à quel moment devait se terminer son histoire et n'avait que quelques semaines d'avance. Numéro 89. Pourtant, Toriyama a aussi déclaré qu'il avait déjà l'idée de créer Frieza alors qu'il était encore en train de dessiner l'arc du 23e Tenkaichi Budokai. Numéro 90. Plusieurs fois, Toriyama s'est lui-même fustigé d'être fainéant, et il aime aussi jouer sur le fait qu'il oublie des choses. Pourtant, toutes les personnalités qu'il rencontre ne peuvent que saluer son incroyable talent et sa capacité à réutiliser des éléments de son histoire pour les réintégrer autrement. Toriyama lui-même s'étonne d'être parvenu à rendre tout cela cohérent. Numéro 91. Numéro 17 apparaît à la toute fin de l'œuvre originale pour participer au Super Genki-Dama créé par Goku. Initialement, c'est Lunch qui devait apparaître dans cette case. Numéro 92. Comme pour réparer ce qui n'avait pas été fait par Toriyama, Toei Animation a décidé d'intégrer Lunch à la toute fin de DBZ dans l'épisode 285. Elle réapparaît ainsi après 7 ans d'absence dans la série. Numéro 93. Le Dragon World, qui est le monde de Dragon Ball, ressemble étrangement à notre monde. Cependant, il y a pas mal de différences. Les pays de notre monde réel n'existent pas, et les terriens semblent tous parler une langue universelle. Numéro 94, numéro 17 et numéro 18 étaient des humains adolescents avant d'être enlevés par le Dr Gero et transformés en cyborg. Leurs véritables noms sont Lapis et Lazuli, une référence à la pierre couleur bleue. Numéro 95.
Seules quelques dates de naissance sont connues pour les personnages de Dragon Ball, la plupart ne possèdent pas le jour, le mois et l'année. Mais parmi les personnages dont on a la date de naissance complète, il y a Bulma, Yamcha, Puer, Chi-Chi et Krillin notamment. Numéro 96. De tous les personnages de Dragon Ball, Bulma est celui qui changea le plus souvent de coupe de cheveux. Numéro 97. L'identité de la mère de Goku et Raditz ne fut révélée qu'en 2014 dans le chapitre bonus Dragon Ball Minus qui conclut le manga Jaco de Galactic Patrolman. Numéro 98. La série DBZ est à l'origine des phobies de Goku et Vegeta. Dans l'œuvre originale, nos deux Saiyans ne possèdent pas ces phobies a priori, mais dans l'anime Goku a peur des piqûres tandis que Vegeta a la phobie des vers intestinaux. Numéro 99. Chaozu fait un petit caméo dans le chapitre 150 de Naruto sous la forme d'un masque. Numéro 100. La plupart des membres du groupe de Babidi portent des noms en rapport avec la magie ou bien avec des formules ou des incantations. Babidi, Bibidi, Bou proviennent d'une formule magique de Cendrillon, Dabra vient de Abracadabra, Pui vient de Chichin Pui, une formule pour soigner les enfants blessés, et Yakon provient probablement de Tekmaku Mayakon, une formule utilisée dans la série des années 60, Himitsu no Akko-chan. Numéro 101. Jaco de Galactic Patrolman est un manga préquel à Dragon Ball. Les événements de cette histoire se passent donc avant le début de la série. C'est en quelque sorte l'épisode 0. Numéro 102. La réplique It's over 9000 prononcée par Vegeta dans la version américaine est en réalité une erreur de doublage. La véritable réplique est Il est au-delà des 8000 et cette erreur fut corrigée par la suite. Numéro 103. Goku et Chaozu ne se sont jamais adressé la parole dans Dragon Ball. Numéro 104. Nappa est mort à plus de 50 ans, comme le révèle le Daisenshu 7. Akira Toriyama explique d'ailleurs que les Saiyans ont une longue période d'adolescence et que la vieillesse ne commence à les impacter qu'aux alentours de 80 ans. Puisqu'il s'agit d'une race de guerriers, ils veulent rester jeunes pour combattre. Numéro 105. 3 personnages ont réussi l'exploit de tuer Goku dans tout Dragon Ball. Piccolo, Cell et Zamasu. Numéro 106. Toriyama avait initialement prévu de faire de Son Gohan le nouveau héros de Dragon Ball comme il l'annonça en introduction du chapitre 421. Mais il changea d'avis en cours de route car le personnage ne lui semblait pas être fait pour ce rôle. Numéro 107. L'hôpital de la capitale de l'Ouest, où se font soigner nos héros après les combats contre les Saiyans, se nomme Wukong Hospital. Il s'agit d'une référence à Sun Wukong, le roi des singes issu de la pérégrination vers l'Ouest, qui a inspiré Dragon Ball. Numéro 108. Piccolo est le plus grand des guerriers Z. Il mesure 2,26 m, de quoi en faire un roi du panier s'il était basketteur. Numéro 109. D'autres personnages sont pourtant encore plus imposants que lui, comme nous le révèlent les CT servant à l'anime. On ose imaginer quelle taille font Kibito et Majin Buu maléfique. Numéro 110. Il existe 2 épisodes inédits de Dragon Ball qui n'ont jamais été diffusés à la télévision. Il s'agit en réalité de programmes destinés à l'éducation des jeunes enfants, et l'un de ces programmes porte sur la sécurité routière, tandis que l'autre prévient des risques d'incendie. Ces 2 animés spéciaux sont finalement sortis en bonus de la Dragon Ball DVD Box Dragon Box en 2004 au Japon. Numéro 111. Garlic Jr. est le seul ennemi créé pour les films à avoir eu droit à son propre arc au sein de la série télé Dragon Ball Z. Numéro 112. Avant la création de Zamasu, Garlic Jr. était d'ailleurs le seul personnage parmi tous les méchants de Dragon Ball à être parvenu à obtenir l'immortalité. Numéro 113. Dans toute l'histoire de Dragon Ball, la Terre de l'univers de Goku a été détruite à 2 reprises. La première fois par Majin Buu et la seconde fois par Frieza dans la chronologie principale. Mais Whis, ayant utilisé ses pouvoirs pour réécrire les événements, il sauva la Terre qui ne fut donc pas détruite au final. Et en considérant l'univers étendu, la Terre a aussi été détruite une 2e fois dans Dragon Ball GT à cause des ultimes Dragon Ball. Numéro 114. Il existe 12 univers dans Dragon Ball. Mais il en existait autrefois 18 avant que Zenwo, le roi de tout, ne décide d'en effacer 6 sur un coup de tête. Numéro 115. Il existe 12 univers mais une multitude de mondes parallèles. Les 2 sont à différencier. Dans plusieurs mondes parallèles, Goku meurt d'une maladie cardiaque et les humains artificiels sèment le chaos sur Terre. Numéro 116. Au début de Dragon Ball, Kame Sennin est déjà âgé de 319 ans. Numéro 117. Chose encore plus étonnante, sa grande sœur Baba la Voyante a plus de 500 ans lorsqu'on la découvre. Quel âge peuvent bien avoir leurs parents pour qu'il y ait autant d'écart ? Pour plus d'infos sur Dragon Ball, partagez cette vidéo où vous le pouvez et n'oubliez pas de vous abonner pour nous rejoindre car plus on est de fans de DB, plus on rit. A très vite sur DB Times. Matane.